Et c'est donc sur ce point que va se jouer le procès en appel. Bonjour, maître Antoine V. Bonjour. Et merci de répondre à nos questions. Vous défendez Julian Assange. Vous êtes l'avocat, son avocat français. D'abord, comment va-t-il après 9 ans de privation de liberté? Ouais, à chaque fois que j'ai eu la chance de le voir, il allait de plus en plus mal. La dernière fois, c'était il y a environ 3 semaines à Belmarsh. Il faut comprendre que quand on le voit dans un climat extrêmement étrange. C'est une prison de haute sécurité dans laquelle il est depuis maintenant plus de 2 ans maintenu à l'isolement le plus total. Je le vois se dégrader de plus en plus. Et si je devais répondre à cette question, je dirais que c'est presque un fantôme. Une personne qui est tellement blanche parce qu'elle n'a jamais vu le soleil en vrai depuis plusieurs années maintenant, complètement isolée du monde qui petit à petit s'enferme quand même psychologiquement dans ce mécanisme qui a été décrit par le rapporteur spécial des Nations Unies de torture institutionnelle. Donc c'est un homme torturé en fait. En tout cas, cet argument de l'état de santé fragile de Julian Assange avait été retenu par la justice britannique en janvier dernier. La justice américaine la contre-attaque en disant que finalement son état de santé n'est pas va bien puisqu'il a été papa alors qu'il était à l'ambassade. On ne comprend pas trop la logique là. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de logique en réalité. Et la logique des accusations américaines n'a cessé de varier au gré des différents rebondissements de ce dossier. Je vous rappelle que la première fois, 15 jours avant l'audience, ils avaient complètement changé leur argumentation en ayant soutenu par exemple qu'il y avait des gens qui avaient été mis en danger par les publications de Wikileaks, ce qu'ils ont abandonné 15 jours avant la première audience. Aujourd'hui, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'un des experts qui s'était penché sur l'état de santé de M. Assange n'avait pas fait état devant le juge du fait que M. Assange avait eu des enfants. Bon, est-ce que ça, c'est de nature à changer le diagnostic d'un expert qui vous dit qu'il est incapable en fait de résister à une éventuelle extradition? On peut penser que non, et donc que la décision qui va être rendue sera la même que la première fois. Oui, c'est ça. Finalement, rien ne va changer, rien n'a changé. Cet appel ne sert à rien pour vous? Ouais, il fait partie, je vais pas moi critiquer le fait que n'importe qui ait le droit à un recours. Non, mais la situation n'a pas changé, quoi. Non, il n'y a absolument aucun élément qui a changé, d'aucune nature. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a 15 jours, M. Assange, par le biais d'une information donnée par des journalistes sérieux, a appris qu'effectivement, certaines sources disaient qu'il avait été l'objet lui-même d'une tentative d'assassinat directement orchestrée par les services américains. Donc on est parfois, et je le dis pour vos auditeurs, dans l'idée qu'on est presque dans un film de James Bond, avec une tentative d'assassinat, avec quelqu'un qui vit en prison mais on ne sait pas pourquoi, avec des mandats d'arrêt qui s'éteignent, se ressuscitent. C'est très difficile à comprendre pour l'opinion publique. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a un homme qui ne présente aucun danger. C'est pas un terroriste, il n'a pas posé des bombes, il a juste diffusé des informations vraies. Et aujourd'hui, il est en train de mourir parce qu'il est en prison sans aucune raison et sans avoir été condamné pour rien. Donc on sort là du cadre juridique pour il n'y a pas de cadre rétablir juridique. Quelque chose, en quelque sorte l'image de Julian Assange qui... Dans ce dossier, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de cadre juridique. Le juridique n'est qu'une ficelle politique activée pour pouvoir l'éliminer. Sur le fond de l'affaire, sur l'espionnage, la justice britannique avait donné raison aux Américains. Sur l'espionnage, est-ce que vous imaginez qu'en France, on puisse activer une loi de 1917 qui est censée réprimer les espions pendant la Première Guerre mondiale et qui est activée contre un homme qui est poursuivi pourquoi? Pour avoir diffusé des informations qui ont été diffusées conjointement par tous les plus grands quotidiens du monde dans tous les pays du monde. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui ont été poursuivis? Du Monde, du Spiegel, du País ou du Guardian? Aucun. Donc il ne faut pas donner à cette affaire des contours judiciaires ou juridiques. Le Monde s'était retiré de l'affaire. Oui, il s'était retiré de l'affaire, mais il a quand même diffusé les informations qui lui étaient données dans le cadre. Et en fait, c'est normal. C'est le principe de journaliste de diffuser des informations quand elles sont vraies et qu'elles sont d'intérêt général. Que ça plaise ou non au gouvernement, sinon vous n'êtes plus dans une démocratie. Est-ce que le sort de Julian Assange préoccupe nos politiques français à 6 mois de la présidentielle? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Il devrait les préoccuper parce que je rappelle que Julian Assange est d'une certaine façon quelqu'un qui a milité pour la souveraineté française. C'est lui qui a révélé que les présidents de la République française étaient espionnés par nos amis américains. Donc, dans le contexte justement où cette souveraineté est plus que jamais remise en cause, quand je suis allé le voir, Julian Assange a lui-même parlé de la question des sous-marins français. Donc oui, c'est une question qui devrait préoccuper nos hommes politiques. À savoir si cela les préoccupe, je ne sais pas. On a fait plusieurs fois des appels pour demander au président de la République de se positionner par rapport à ça, parce que c'est un domaine qui relève du président de la République. Et on va essayer de générer, avant la présidentielle, un appel pour que les candidats à cette présidentielle s'engagent, non pas à le soutenir dans le sens il ne faut pas fausser le jeu des institutions et des rapports bilatéraux qui nous unissent, mais au moins que
qu'on puisse dire qu'un homme qui n'est condamné à rien aujourd'hui doit être traité de la manière la plus digne possible et doit bénéficier d'un procès équitable. Il n'a pas de procès équitable et il est aujourd'hui maintenu dans des conditions indignes qui font que sa vie, tous les jours, devient de plus en plus difficile. Ça fait 9 ans que ça dure. Est-ce que c'est le dernier recours pour la justice américaine ? J'espère que oui, mais vous savez, le problème, et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, le problème c'est qu'il pourra toujours y avoir des mandats d'arrêt, ils pourront toujours en faire générer par la Suède, par d'autres pays. Donc en vérité, c'est là où il faut que chacun comprenne qu'on est dans l'instrumentalisation des règles juridiques à des fins exclusivement politiques. Donc nous verrons bien si les juges britanniques font échec à cette extradition, M. Assange sera libéré et libre et pourra s'exprimer. Si c'est le cas, je serai le premier à m'en réjouir, mais si ce n'est pas le cas, je l'aurais au moins dit. Merci beaucoup, Maître Antoine V, pour vos explications sur France 24. Merci de nous avoir reçus.